Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier des gens. La famille, je n'arrête pas toujours encore. Je vous dis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je ne suis pas l'auteur de ces histoires que les gens viennent me confier. Mais s'il vous plaît, de grâce, voici l'oncle, si tout parmi, quand il vous dit, si quand tes parents sont en vie, lorsque tes parents sont en vie, tes tantes, c'est-à-dire ta tante, ton oncle, ne leur fais pas confiance. C'est parce que tes parents sont en vie que les gars font semblant de t'aimer, sinon ils ne t'aiment pas. Ou soit quand ils t'ont passé des vacances chez eux, ils savent que tes parents vont te donner de l'argent ou tes parents vont envoyer de l'argent. C'est pour cela qu'ils font semblant de t'aimer, pour te mettre à l'aise. Mais lorsque tu perds tes parents, c'est là que tu vois les vrais visages. Mais on ne souhaite pas que quelqu'un perde ses parents pour qu'il puisse connaître la souffrance là. Mais bien avant que je vous partage cette histoire, un monsieur, un jeune homme, franchement, qui a été humilié, jusqu'on lui ait traité de sorcier. Oh, il n'était pas sorcier. Tellement que ils l'ont maltraité. La femme de son oncle a dit à son oncle que entre ton neveu et moi, tu vas enlever. Mais tellement que l'oncle aussi, il aimait sa femme. Il dit c'est sa femme, il a abandonné son petit neveu. On va écouter ensemble cette histoire-là. Mais c'est moi-même, je vais la partager. Je vais l'expliquer. Mais bien avant qu'on rentre dans l'explication en question, je vous dis, voici, franchement, regardez chaise où je suis assis. Jusqu'à aller à mon dos me fait mal. S'il vous plaît, on va cotiser quand même pour acheter la chaise là. Pour que je puisse être confortable. Et puis je vais vraiment expliquer les histoires. Parce que regardez, je ne sais pas si ma chaise là c'est décapotée. Je ne sais pas comment il est fait comme ça. Voilà. Pour que ça puisse tenir. Voilà. Parce que là, voilà. André, ça, ça aussi en bas aussi là. C'est pas du jeu. Putain, c'est pas facile. Bref, la famille, l'histoire vraiment se déroule en Côte d'Ivoire. Et cette histoire que j'aimerais partager avec vous, écoutez très bien cette histoire-là attentivement pour mieux comprendre. Voici un jeune homme, quand il avait 3 ans, à l'âge de 3 ans, il perd son père. Et du coup, sa maman vivait. Sa maman aussi allait se chercher ailleurs. Bien avant que son père meure, sa maman allait se chercher ailleurs. Elle était là-bas, elle se cherchait pour gagner au moins quelque chose comme elle va faire. Mais elle n'était plus avec le père de ce jeune homme. C'est le père de ce jeune homme qui encadrait son fils. Lorsqu'il meurt, avant de mourir, il dit à son petit frère que si je meurs, s'il te plaît, occupe-toi de mon enfant parce que franchement, nous sommes, c'est-à-dire, tu es mon petit frère, même père, même mère. Le petit frère dit, il n'y a pas de problème. Chaise là aussi, je ne suis pas à l'aise. Putain, je ne sais pas si c'est décapot ou si c'est quoi. Il dit, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il meurt, avant de mourir, le jeune homme en question, il avait 5 ans. Or, 5 ans, il partait à l'école, il était tellement brillant à l'école, il était fort. Et l'oncle, maintenant, prend son petit-neveu. Lorsqu'il arrive chez le petit-neveu arrive chez son oncle l'a mis à l'école. Donc, à l'école, là-bas, franchement, il était fort à l'école. Or,
le premier fils de son oncle, lui, il était en classe de c'est-à-dire, il a doublé CP1, il a doublé CP2. C'est-à-dire, les classes là, lui, il a doublé ça. Vont. Lui, il double seulement. Même entré en sixième, il a doublé. Or, son petit neveu, qui était chez son oncle, surtout, son oncle a vu que oui, son neveu était vraiment fort. Son neveu, il n'a pas doublé classe. Jusqu'à il est venu dépasser son propre enfant, l'enfant de son oncle, qui doublait surtout qui doublait les classes là. Le petit neveu est venu le dépasser. Voici la jalousie. Voici la jalousie de la femme de son oncle. La femme de son oncle dit non, c'est pas normal. Que c'est son petit neveu là qui a pris l'intelligence de son fils. C'est pour cela que son fils ne vaut rien. C'est pour cela que son fils n'avance pas. Et lui, il n'a pas doublé de classe. Et puis lui, il dépasse son cousin. Son mari dit non, il ne faut pas faire ça. Tu sais qu'il a perdu son père. Sa mère n'est pas là actuellement. Donc, il ne faut pas faire ça. Elle dit, je ne veux pas comprendre. Ça là, c'est qui tu es en train de me dire là, c'est bêtise. Je te dis, ton petit neveu là, c'est un sorcier. Ah, voici, ça a commencé. Quand la dame prépare, la dame du monsieur, c'est-à-dire la dame de son oncle prépare, quand son mari n'est pas là, lui, ce petit neveu, il est au courant. Ah oui, il est au courant. Mais il est en train de manger. Souvent même là, il y a des traumatismes qui se passent. Traumatismes, même aujourd'hui, il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire, séquelles des traumatismes dans les têtes. Souvent, tu es en train de manger. On dit non, on lime ta tête ou on lime tes mains. Pourquoi tu prends boulet? Quand on dit boulet, c'est-à-dire pourquoi tu prends gros? Pourquoi tu... Non. Où il n'y a pas à te limer, ils vont te taper pour être à l'aise. Ou ils ne vont même pas crier sur toi, ils vont crier sur toi pour que eux soient à l'aise. C'est ça qu'on appelle traumatisme. Parce que tu ne t'attends pas à ça et on te fait ça. Ça te traumatise dans la tête. Quand son oncle n'est pas là, oh putain. Souvent, mais lui, il quitte la maison. C'est quand il voit son oncle venir qu'il essaie maintenant de venir à la maison. Mais quand il vient à la maison, la dame va crier, pourquoi tu n'es pas vite rentré? Il dit non, il jouait. Non, là, son dos est gâté. Oui, on le frappe seulement. Il dit, s'il était comme ça, la jalousie, jusqu'à souvent, quand son oncle n'est pas là, s'il veut frapper le jeune homme, il y a des paroles qu'elle prononce là même là. Ouais. Il dit, quand il va finir de parler comme cela, lui-même il s'assoit et puis il pleure. Il ne sait pas où il va trouver sa mère. Et au fur et à mesure, ça passait. Au fur et à mesure. Et du coup, la dame dit, elle dit à son mari que, moi je vais te dire quelque chose. Entre ton neveu et moi, tu dois enlever une personne. Le monsieur aussi, tellement que, il aime sa femme. Il ne veut pas perdre sa femme. La mère de ses enfants, il a préféré choisir sa femme, abandonner ce jeune homme. Mais comment il va abandonner le petit? Regardez comment les choses vont se passer. Il ne savait pas comment. Parce que s'il dit non que oui, le petit n'a qu'à aller à quelque part, ils vont dire non. Quand ton grand frère mourait, voyez ce que ton grand frère a dit. Donc pour se débarrasser de petit, il cherchait solution, il ne trouvait pas. Mais la guerre de Côte d'Ivoire 2007 a vraiment amplifié des choses. Et que ils ont commencé à dire non, qu'on va se chercher. Et il a pris ce jeune homme, il a pris son neveu là, il l'a amené chez sa tante. Il a dit la tante de son neveu là, il l'a amené à Abidjan. Lorsque lui il vient à Abidjan, il a sa tante, ça me fait rire, mais puis ça me fait pitié. Le petit neveu, lui il était chez sa tante, tranquille. Il partait à l'école, tout ça là. Et du coup, tellement que la guerre c'était vraiment puissant même là, c'était déjà gâté même là. Maintenant, le monsieur, c'est-à-dire son oncle en question, ses enfants, ses deux de ses enfants, sont venus chez la tante, chez les tantes aussi, où le petit neveu était. Lorsqu'ils arrivent là-bas, la tante maintenant change de visage parce que le neveu même en question, le petit neveu même en question,
Lui, son père est décédé. Si son père vivait, au moins, s'il pouvait envoyer un peu d'argent, là, au moins, ça pourrait adoucir les choses. Son père est décédé. Maintenant, les deux neveux qui sont arrivés là, eux, leur père en vie. Leur père envoie un peu d'argent. Elle a commencé à négliger celui qui était intelligent. Elle a commencé maintenant, la tante a commencé à aimer les deux autres qui sont arrivés. Parce que quoi? Les papas en vie, les papas envoient de l'argent. Le petit neveu qui était ancien là, lui qui a perdu son père là, maintenant c'est lui maintenant, on lui dit, c'est un sorcier. C'est lui maintenant on traitait de sorcier. Sorcier, avant qu'ils ont parlé là-bas, là, le nom encore venu, c'est sorti. On dit, c'est un sorcier. Oui, il est comme ça. Il dit, je suis sorcier comment? Je suis sorcier comment? On dit, non, tu es un sorcier, tu es ceci. Il dit, mais je suis sorcier, il a mangé combien de personnes? Manger, il dit, comment il fait pour manger? Lui et ses amis, les gars, jouent au foot. Donc, il a envoyé le système, il a envoyé un système, on dit un système, on prenait comme ça. Il a envoyé un système où il a dit à ses amis que, lui, sa tante, parce que lui, sa tante vendait aux choses là, l'oignon, tomate, tout ça là. Il dit, chacun de nous participe. C'est-à-dire, si ta mère vend l'oignon, tu envoies un peu de l'oignon. Si ta mère vend des trucs, etc., c'est qui ta mère vend, tu envoies. Si toi, tu sais que ta mère ne vend pas de trucs, toi, au moins, tu peux, voilà. Donc, c'est comme ça, lui, il a organisé son truc pour que lui puisse manger. Donc, quand il veut aller jouer ballon, il dit, bon, cotisez, les gars cotisent. Les gars cotisent, ils envoient, d'autres envoient, ils rient, d'autres envoient ceci. Lui-même, il prépare, il mange jusqu'à, il sait que le soir, là, si sa tante prépare, là, lui n'est pas dedans. Or, sa tante allait au marché, fait son commerce. Donc, lui, c'était comme ça. Chaque jour, chaque soir, il organise des trucs, les gars sont fait l'été. Souvent même, il dit, bon d'accord, c'est pas aujourd'hui, on va préparer chez moi, on va aller préparer chez l'autre. Et les gars préparent, les gars mangent. Et les gars sont jouer le foot. Donc, c'était comme ça. Jusqu'à... Sa tante a remarqué, sa tante dit non, qu'il faut quitter ma maison. Et lui quitte la maison. C'est là, bien avant qu'il va quitter la maison, il a comme à Abidjan, mais il a commencé à chercher qui est sa mère. Qui est sa mère? Il a cherché sa mère, jusqu'à on lui a dit, voici ta mère. Où il a reconnu sa mère, sa tante l'a chassé. Il dit, c'était vers les 23 h. Il a mis son sac au dos. Et il a traversé, c'est-à-dire un quartier d'Abidjan qui est très grave. Quand on dit les microbes même, là, des agresseurs, mais c'est des fiefs là. Il avait sac au dos, il a traversé. Dieu même l'a aidé, il est allé chez sa mère. Lorsqu'il arrive chez sa mère, vraiment, c'est sa mère. Sa mère s'est occupée de lui, mais il était grand d'abord. Donc, dans ça, il a commencé à faire ses business, il a commencé à s'en sortir. La même tante qui l'avait chassé a commencé à avoir honte. Elle ne pensait pas que ce jeune homme allait arriver là. L'oncle même en question, tout dernièrement, il dit non que l'oncle est décédé. Bien avant que l'oncle meure, l'oncle dit non qu'il veut le voir. Il dit, moi, mais où je suis là? Franchement, il ne voit pas. Je vais aller là-bas, on va se dire quoi? On dit non, on lui a demandé pardon, il faut aller. Il dit, bon d'accord, c'est mon oncle là. Après la mort de mon père, c'est lui qui m'a reçu là. Je m'en vais. Il sent là-bas, il voit sa femme. La femme de son oncle qu'il avait chassé, qui a dit non que oui, son oncle n'a pas choisi entre elle et lui. C'est là maintenant, elle veut demander pardon. Je suis ta maman. Franchement, ce qui s'est passé, il faut pardonner, il faut faire ceci. Lui, il dit, il était là, il regarde. Elle a fini de parler, on dit, il faut pardonner. Il dit, bon d'accord, moi je pardonne. Pardon là, c'est dans la bouche, ça sort. Je pardonne. Et lui, il est rentré à Abidjan. Une semaine, deuxième semaine, troisième semaine, son oncle meurt. Lorsque son oncle meurt, on lui dit non que, ton papa est décédé, il faut venir dans le funérailles, il faut faire ceci. Lui, il a participé, mais quand même, c'était parce que c'est le frère de son père, et puis celui, donc, il s'est levé, il est allé. Après ça, voici ses enfants maintenant, qui veulent vraiment, ils ont vu que le jeune homme, il a commencé à s'en sortir. Ses enfants maintenant, de son oncle, qui veut faire amitié, qui veut, non, nous sommes des frères, oui, les histoires qui sont déjà, il faut laisser ça, voici ceci, lui, dans la vie là, on néglige jamais l'homme, on ne sous-estime pas l'homme. Vos méchancetés tiennent dans vos cœurs. Vous ne savez même pas que
C'est-à-dire, tu peux mettre tes enfants au monde. Mais l'enfant de quelqu'un que toi-même tu vas élever, cet enfant-là même peut envoyer le bonheur dans ta vie. Cet enfant-là peut faire qu'aujourd'hui, tes enfants que toi-même tu as mis au monde peut sortir clochard, peut sortir bon à rien. Et puis l'enfant de quelqu'un d'autre que tu as élevé peut faire... C'est lui-même qui peut te donner à manger. C'est ça d'autres parents oublient. C'est ça d'autres parents oublient aujourd'hui où je vous parle. D'autres parents, eux, ne réfléchissent pas comme ça. Hein. Non, moi je ne peux pas scolariser l'enfant de quelqu'un. Il va devenir quelqu'un et puis il va m'abandonner. Et non, il ne faut pas penser comme ça. Excusez-moi. Il ne faut pas penser comme ça. Parce que si tu penses négatif, toi-même là, tu es bête aussi. C'est parce que tu es bête que tu penses négatif. Sinon, en principe, quand tu aujourd'hui, regardez, des tuteurs avant, nos parents, nos parents comme cela, en 80, bon, je prends plus de, à 80, bon, à 70, des 60, 1960 jusqu'en 1990, de 1990 jusqu'en 2000, c'est-à-dire des 60, 1960 jusqu'en 2000, 00. Je vous dis, les tuteurs d'avant là, tu ne connais même pas quelqu'un, mais tu vis chez lui. Mais lui-même, il prend soin de toi-même que lui-même, ses propres enfants. Parce qu'il dit dans la vie, là, je préfère valoriser l'enfant de quelqu'un. Parce que si cet enfant-là devient quelqu'un, il ne va pas m'oublier, il ne va pas oublier mes enfants. C'est comme ça aujourd'hui. Les parents qui ont vécu, nos grands-parents ou nos parents qui sont allés fréquenter ailleurs, dans les villes où ils ne connaissaient pas là, et puis ils ont trouvé les tuteurs ou les tutrices là. Venez, vous allez témoigner. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Tu vas envoyer quelqu'un là-bas. Non, tu vas aller chez ton tuteur. Ton tuteur, mais lui, il est là comme ça. Ton père a envoyé à la fin là, il t'a envoyé combien? Ah, et puis, même pour t'accepter d'abord, c'est comme c'est un contrat. Bon, chaque fin du mois, il faut envoyer ça là, il faut envoyer 2 sacs de riz. Oui, chaque fin du mois, il faut envoyer ça là. Hein. Oui, c'est si toi, ton dos, ils vont faire les calculs. Après, au 21e siècle, là, voyez ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Aujourd'hui, tellement que la méchanceté est en train de... Si c'est pas, ça, là, c'est pas de la méchanceté. On appelle ça la pire sorcellerie, tu es là. La pire sorcellerie, tu es là. Soyons honnêtes de tout ce que nous faisons. Soyons honnêtes un jour. Ce que tu es en train de faire à l'enfant de quelqu'un d'autre là, demain là, ça a rebondi sur toi. Ça fait même que même si tes enfants allaient évoluer même là, le mal que tu es en train de faire à l'enfant de quelqu'un d'autre ou de ton cousin ou de ton frère ou de ta tante là, ça va même de quelqu'un même que tu ne connais pas. Ça va bondir sur ta vie. Ça va bondir, ça va agir sur les enfants. Ça agit sur toi-même tes propres enfants. Soyons honnêtes, s'il vous plaît. Soyez gentils. La gentillesse, là, ça ne se perd pas. Moi, mon père m'avait expliqué une histoire. Il dit non, que oui, il avait une camarade, là. À le temps, quand elle est sortie députée, son tuteur, il dit son tuteur, où elle était, puis elle a fréquenté tout ça jusqu'à elle est sortie quoi là même, députée. C'est-à-dire qu'elle a passé tous ces trucs, elle est sortie députée, je vous dis. Elle dit elle a pris les enfants de son tuteur, ses petits-enfants de son tuteur. Elle a tout fait pour que les gens puissent gagner travail. Oh, les enfants et les petits-enfants de son tuteur, là, eux-mêmes, là, ils ont les diplômes. Mais ils cherchaient les moyens, au moins comment ils vont. Mais grâce à celle qui est venue fréquenter chez eux là-bas, là, c'est grâce à celle-là. Eux tous ont trouvé boulot. Ceux qui pouvaient travailler à ce temps-là, ils ont trouvé boulot. Ceux qui n'arrivaient plus, c'est-à-dire ceux qui étaient vieux là, mais ils ont trouvé quelque chose, ce qu'ils peuvent faire pour gagner leur vie. On dit le bienfait n'est jamais perdu. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, là, je ne sais pas, on a eu quelle mentalité qui est bête, même nous, on est bête, quoi. C'est-à-dire, non, moi là même, j'ai dépensé sur lui là, quoi. On n'a pas dit de dépenser sur cette personne. Si tu vois que ses parents sont en vie, tu peux dire, bon d'accord, tu as quoi? Ok, si tu sais que ta mère n'arrive pas, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais te soutenir. Aujourd'hui, comme cela, là, il dit, les gars signent. Bon, chaque fin du mois, tu dois envoyer un sac de riz. Ou soit tu envoies l'un des sacs de riz, ou soit tu envoies l'un des popotes. C'est-à-dire que tu as envoyé l'un des popotes chaque 5 ou chaque 10. Si 5 approchent là, on t'appelle, on dit à ton fils,
où on dit à ta fille, à 5 entrées d'approcher, il faut dire à ton papa, il n'a qu'à envoyer l'argent en même temps, quoi. Parce que là, regardez comment aujourd'hui c'est devenu business. Les tuteurs ou les tutrices sont devenus des businessmen, tout ça là, mais on ne veut pas le français va bloquer dans ma bouche. Ah, ça là, moi, je viens fréquenter chez toi et tu m'imposes, et tu imposes des choses à mes parents. Demain, il est reçu chez toi là. C'est plus ça. C'est-à-dire le contrat là. C'est ça qui nous lie. Ah oui. Le contrat qui nous liait là. C'est ça que j'ai fait là. Et moi, je me suis calmé. C'est-à-dire, aujourd'hui comme ça, si tes parents n'envoient pas l'argent, que le 5 passe, toi, l'enfant, tu es à la maison là, tu n'auras pas mangé. On te dit non, il faut attendre d'abord quand tes parents vont envoyer manger là. Là, on va préparer, tu vas manger. Là, on va préparer, tu vas manger. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui traversent ces moments difficiles là, où je vous parle. Il y a des gens qui traversent ces moments difficiles. Mais ceux qui font ça là, vous oubliez que vous là, vous allez rester caillou. Hein. Vous allez rester là jusqu'à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits, c'est-à-dire vos enfants, je ne sais pas si c'est futur, combien de générations vont travailler devant vous. Hein. Ça, le karma existe. Il y a un proverbe qui dit, quand tu regardes dans l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'ils vont regarder aussi dans ton anus. Faites attention. Faites attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.